Nous lisons Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc 19. Donc notre thème d'aujourd'hui est inspiré de Zachée. Luc chapitre 19. À partir du premier verset. Luc 19, premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit : le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà l'histoire de Zachée. Je reprends au verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est vraiment sur ces deux versets que nous allons nous attarder. Alors, on nous dit que Jésus entre chez Zachée. Donc, Jésus s'invite chez Zachée, et lorsque Jésus arrive, Zachée décide de restituer tout ce qu'il a pris de façon malhonnête. Et j'ai intitulé notre exhortation « Choix de vie ». Les choix au pluriel ou au singulier, comme on l'entend. Je voudrais qu'on suive vraiment l'exhortation avec attention. Moi, en tout cas, lorsque je méditais sur ça, ça m'a transformé, en tout cas. Ça m'a transformé. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire que dans la vie, il y a des choix qu'il faut faire. Au verset 7, on a lu « Les gens murmurent ». Ils disent « Jésus est allé loger chez un homme ». Donc, premier enseignement, c'est que tous ici sur terre, en tant qu'humains, nous avons un problème, le péché. Et Jésus le sait. Pourquoi ils murmurent? Pourquoi ils n'ont pas l'honnêteté de venir voir Jésus pour lui dire « Mais pourquoi ils murmurent ?» Parce que c'est une situation qui dérange. Jésus, en se rendant chez Zachée, il vient heurter un peu, il vient casser, comment dire, les conventions. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a souvent l'habitude de faire ça. Et Dieu lui-même fonctionne aussi comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas de convention. L'aîné peut être aîné, mais Dieu choisit le cadet pour sa mission. Voilà. Pourtant, il y a une question de droit d'aînesse, il y a une question... Dieu fait comme il veut. Et là, particulièrement, on dit, les gens murmurent en disant, mais ne sait-il pas que Zachée est un voleur? Mais il le sait. Mais vous voyez, là, on dit, les gens murmuraient. Ça vous rappelle quoi? Toujours avec Jésus dans Luc, toujours dans le livre de Luc, Jésus qui se laisse approcher par une femme prostituée. Vous vous rappelez, Luc 7, quand il est chez Simon, le pharisien. Et qu'est-ce qui se passe? La femme vient, elle essuie les pieds de Jésus, elle lave. Et Simon est assis, il se dit, mais s'il savait
qui est cette femme? Mais on nous dit quoi? Jésus a lu dans les pensées de Simon. Il lui dit, écoute Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas accueilli comme cette femme. Donc mon premier point, c'est que Dieu sait que nous avons le péché en nous. Il sait que nous sommes mauvais. Donc l'excuse de dire, j'arrive pas à faire ça parce que il y a le mal en moi, parce que ceci, parce que on m'a critiqué. Bien aimé, c'est une fausse excuse. Puisque là on le dit, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais Zachée. Oui, bien aimé, j'aime beaucoup la Bible parce qu'en elle-même, ça peut être un livre de français. Hein. Moi, j'aimais beaucoup le français au lycée, surtout quand on faisait l'étude de texte. Parfois, tu lis un texte, il y a tellement de, ce qu'on appelle, vous savez, des métaphores, il y a tellement d'images, et on ne comprend pas toujours. Mais quand on fait l'étude du texte, je me rappelle le prof de français qu'on avait, quand il t'explique, on parle d'un char, il va dire non, mais c'est un char, en réalité, c'est une voiture. Mais une voiture qui fait référence, et quand tu comprends, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est riche. Vous voyez, là on dit, il est allé loger chez un homme pécheur, mais Zachée. Ça introduit quoi? Le mais question. Une condition. Ah non, pas une condition. Puisque, lisons ce qui est écrit derrière. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ça contraste. Donc ça introduit l'opposition. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Un homme pécheur, mais de l'autre côté, lui, il décide d'arrêter avec le péché. Il décide de devenir correct. Je ne sais pas si on est d'accord. Dans le mais là, il a introduit ça. On vient nous dire non. Vous savez, c'est comme si tu as rencontré quelqu'un il y a 2 jours. 2 jours après, on te dit ah oui, mais il s'est converti. Je dis attends. Lui, il s'est battu hier. Il a insulté tout le monde. Ah oui, maintenant il prie. Donc, le jour et la nuit. Et Zachée se tient devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est ça notre thème bien-aimé. Premier point, on a dit, tout homme est pécheur. C'est une réalité, c'est un fait. Et nous avons tous besoin de Jésus. Deuxième point, c'est ça le point le plus important. Quel est le choix que tu fais? Bien-aimé, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes bons. Nous sommes chrétiens parce que nous avons accepté Jésus. Mais maintenant, dans notre marche chrétienne, nous devons faire des choix. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens, tu discutes avec lui, tu lui prends un verset. Moi, je me rappelle, j'ai discuté une fois avec des bien-aimés, et on arrive au verset Éphésiens 5, femme, sois soumise. Ah non, 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 il faut arrêter. La personne est chrétienne depuis 40 ans. Ah non, vous êtes africain, vous êtes subsaharien, nous on est européens. Non, il faut arrêter aujourd'hui. Vous voyez, pourtant c'est quelqu'un qui est chrétien. Mais qui a fait un choix de dire, bon, certains versets, peut-être, hein, je nie pas, peut-être que l'expérience de la vie, peut-être que les déceptions de la vie l'ont amené à considérer que, bon, l'homme, c'est un adversaire. C'est possible. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole? C'est ça, bien aimé, notre exhortation aujourd'hui. Notre exhortation est là pour nous dire, Zachée était un homme pécheur, un voleur, un escroc, un méchant. Certainement qu'il a escroqué. Il travaillait au recouvrement. Vous savez, les gens qui travaillent au recouvrement, ils ne font pas de cadeaux. Hein. Vous savez, quand tu as une facture de, je ne sais pas comment ici ça s'appelle, tu reçois, tu as une fuite d'eau chez toi, mais il précise que si la fuite d'eau vient de tel endroit, tel endroit, tel endroit, il n'y aura pas de remise. Et parfois, tu fais un courrier hein, de remise gracieuse. Ils te disent, écoutez, on a reçu votre courrier, on l'a étudié, on ne fera pas de remise, mais par contre, il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Mais tu payes quand même, hein. Même si c'est en plusieurs fois,
Tu payes quand même. Donc, il n'y a pas de pitié là-dessus. Mais vous voyez, les gens, la colère qu'ils devaient avoir vis-à-vis de Zachée. Et cet homme-là, voleur, mauvais, il a fait un choix de vie. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. J'en ai marre d'être avare. Je suis fatigué de faire souffrir les gens. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'être honnête. Bien-aimé, c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Tu me diras, oui, mais je suis chrétien. Non. Même en tant que chrétien, tu peux décider aujourd'hui de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je choisis, le 14, la dernière place. Quand j'arrive quelque part, je choisis à partir d'aujourd'hui d'être à la dernière place. C'est ça, bien-aimé? On peut être chrétien dans une entreprise où on se félicite tout le monde. Vous savez, c'est souvent celui qui en fait le moins, mais qui fait beaucoup de bruit. Hein. Parfois, vous avez travaillé où c'est toi qui as travaillé, il dit au chef, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Toi, tu es là. Notre exhortation aujourd'hui est là pour nous dire, quel est le choix de vie que tu fais aujourd'hui? Choisir de se taire. Plutôt que de chercher à se faire entendre raison, non, se taire. Et laisser Dieu me justifier. C'est ça notre exhortation. Quel est le choix que tu fais? Bien aimé, la vie chrétienne, c'est des choix. Et vous savez, lorsque Zachée répond comme ça, Jésus est là et dit, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est ça, bien aimé. Le choix que Zachée fait le confirme dans le salut de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Il a accepté de recevoir le Fils de l'homme. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, le salut ne se trouve qu'en Jésus seul. C'est lui le salut. C'est lui le salut. Mais, par la présence de Jésus, Zachée, je pense que peut-être qu'il avait entendu les prédications de Jésus. On ne sait pas. Mais toujours est-il que ce jour-là, il a accepté la parole telle qu'elle est. Et il a accepté de se soumettre. Beaucoup de chrétiens bien-aimés tournent en rond, sont malheureux, sont tristes, vivent dans des conflits. Bien-aimés, je suis pasteur. Je ne peux pas vous dire les appels parfois que je reçois de tel contre tel, tel contre tel, tel, critique. Bien-aimés, c'est pour ça que j'ai dit en introduction, moi, cette exhortation, en méditant ça ce matin, moi-même j'ai été touché, transformé. Voilà. Ce n'est pas une question de je suis correct ou je... Non, nous sommes tous pécheurs. Mais la différence, c'est quoi? C'est que on peut se reconnaître pécheur, mais choisir désormais de vivre pour Dieu. C'est ça. Dieu ne nous attend pas d'être meilleurs par nous-mêmes. Dieu nous attend de nous, que nous fassions un choix clair. C'est ça. C'est là où Dieu nous attend. Dieu n'attend pas des belles promesses, c'est pas, non. Puisque les belles promesses, comment tu vas les réaliser puisque tu es mauvais? Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'est-ce que tu décides dans ton cœur vis-à-vis de sa parole. C'est ça, bien-aimé. C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Vous voyez le brigand à la croix, il était condamné. Condamné pour le mal qu'il a fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à son ami. Hein. Il dit, crains Dieu, puisque nous, ce qui nous arrive, c'est le jugement. C'est normal. Mais il se retourne vers Jésus, il lui dit, écoute, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Dans ton royaume, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça notre exhortation, bien-aimée. Ce que Dieu attend de nous, c'est des personnes qui font des choix. On t'a fait du mal. Tu as la liberté de garder ça
Je dis la liberté, je ne dis pas que c'est un droit, non. Plus que ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux dire j'ai pardonné, mais les actes montrent que c'est faux, tu n'as pas pardonné. C'est pas ça que je suis en train de dire, bien-aimé. Hein. Là, quand je parle là, je parle du choix de ton cœur, le choix de vie. En fait, Zachée a choisi de vivre une nouvelle vie. Voilà pourquoi Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison. Zachée a choisi de vivre une nouvelle vie. Peut-être qu'avant, on me connaissait comme quelqu'un qui aime toujours avoir raison. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, et que je connais même. Quand il a un débat, il faut qu'il ait le dernier mot. Et maintenant qu'il est converti, il choisit d'être perdant. Vous savez, Richard Wurmbrand raconte hein, que lui-même, c'est un juif d'origine qui a passé beaucoup de temps dans les geôles, dans les prisons en Roumanie. Et il explique qu'un jour, il avait une discussion avec un rabbin. Et dans la discussion, vous savez, c'était coup contre coup. Hein. Le rabbin parle, lui parle, le rabbin parle. Mais lui, l'avantage qu'il a, c'est que lui, il est aussi juif. Donc, il connaît la Torah. Mais le rabbin ne connaît pas tout de ce qui est dit de Jésus. Donc, lui, c'est ça l'avantage. Et il dit, il a fini par gagner le débat. Donc, il était content. Mais quand il rentre chez lui, le Saint-Esprit lui dit, tu as gagné le débat, mais tu n'as pas gagné le cœur du rabbin. Et là, il a été touché. Et bien aimé, c'est ça souvent la réalité. Hein. Ne tombons pas dans le piège d'être gagnant. Il y a des gens qui sont formés, les témoins de Jéhovah, les musulmans parfois certains, ils sont formés comme ça. Moi, j'avais un ami Rachid, qui est imam aujourd'hui, fils d'imam. Je peux vous dire que, littéralement, je pense qu'il connaît beaucoup de versets, même plus que moi. Hein. Et souvent, dans les discussions, c'était coup contre coup. Et quand j'ai suivi le témoignage de Richard Wurmbrand, je ne discutais plus. Tiens, Jean-Luc, qu'est-ce que tu penses de ce verset? Quand il dit « qu'est-ce que tu penses ?» il a déjà 2-3 versets qu'il a déjà mis à côté pour m'attaquer. Je dis « oui, mais c'est tel que c'est écrit là. » Ah bon? Et tu crois tel que c'est écrit là? Oui, mais mon frère, il faut aller un peu plus loin dans la science. Il faut... Je dis « non, non, comme c'est écrit là, c'est tout. » Pas de débat. Richard Wurmbrand a gagné le débat. Mais vous savez, quand tu débats avec quelqu'un, parce que vous savez, il y a des discussions, on n'est plus au niveau de la raison, on est au niveau de la passion. Vous savez, un fanatique, qu'est-ce que tu vas aller le convaincre, un fanatique du PSG ou de Marseille? Tu vas le convaincre que non, Paris est mieux que Marseille. Bien aimé, c'est un discours de sourd. Puisque quoi qu'il arrive, chacun est lié à l'équipe, peut-être par rapport à la ville, par rapport à une histoire, par rapport... Donc, même si l'équipe perd et dernier, tu ne vas pas lui changer ça. Hein. Et souvent, on a des discussions comme ça avec des gens, mais quelqu'un qui est passionné, ça va finir en bagarre. Et donc, lui, il a gagné le débat. Mais comme l'autre s'est senti humilié, le rabbin, par mauvaise foi, par mauvaiseté, ben, il s'est fermé. Par orgueil. Et Richard Wurmbrand dit, j'ai gagné le débat, il s'est tu. Mais peut-être que ma façon de parler l'a éloigné encore plus de Jésus. Et c'est ça, bien-aimé. Donc la question, c'est pas avoir... Vous savez, Jésus, combien de situations il a eu d'avoir raison. Mais lisez l'histoire de Jésus. Hein. Souvent, on dit, c'était pour le piéger. Ceci. À chaque fois, ils viennent. Tiens, maître, un homme avait une femme, il meurt. Son fils le prend. Ensuite, là-haut, de qui sera la femme? Jésus dit, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Donc Jésus ne tombe pas dans ces débats-là. Un autre vient et dit, partage l'héritage. Jésus lui dit, mais homme, qui m'a établi pour ça? Donc Jésus détourne toujours les choses. Jean au chapitre 8, cette femme a été attrapée en flagrant délit. Il dit, ok, que celui qui n'a pas péché punisse la femme.
En quelque sorte, Jésus leur dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais maintenant, pour faire justice, il faut soi-même être irréprochable. Donc, il n'y a que Dieu qui peut faire justice. Il n'y a que moi, Jésus, qui puisse faire justice. Mais moi, maintenant, qui dois faire justice, je pardonne. Vous allez dire quoi? C'est ça, bien-aimé? Donc, nous revenons sur notre thème. Zachée, qui était un homme mauvais, a fait le choix de vivre une nouvelle vie. Pourtant, il était mauvais, mais il a fait un choix. Et c'est ça que Dieu attend de nous, bien-aimés. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Peut-être que tu vis dans le mensonge. L'occasion aujourd'hui est là pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de mentir. Bien-aimé, le mensonge, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, hein, attention. Hein. Le mensonge, ça peut être aussi l'intention. Ce qu'on fait. Parce que souvent, mais j'ai rien dit. Non, non. Le mensonge, ce n'est pas juste ce qu'on dit. C'est l'intention de dissimuler la vérité. C'est ça le mensonge. Tu fais des choses, les règles à l'Assemblée sont comme ça. Toi, tu fais des choses en surnois. Mais peut-être que les humains ne te voient pas. Mais Dieu, lui, te voit. D'ailleurs, il y a un verset qui dit qu'il n'y a rien de caché qui ne soit... Mais vous savez, Dieu ne va pas chercher à faire découvrir pour découvrir, non. Dieu, lui, il veut que ça vienne de toi. Vous voyez là, j'aime beaucoup ce texte. Parce que Jésus n'est pas venu chez Zachée, il ne s'est pas assis pour lui dire, toi, j'ai un problème avec toi. Il faut que tu arrêtes de... Non. Jésus est juste venu, il s'est assis. La présence de Jésus a suffi. On parlait dans la voiture tout à l'heure en venant. J'expliquais aux bien-aimés qu'il y a ce qu'on appelle la voix intérieure. Dieu parle dans le cœur de tout homme. Et la conversion, c'est la voix intérieure que Dieu met dans le cœur de l'homme, plus l'écoute de la prédication qui fait que la personne se convertit. C'est ça la conversion. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, je pense que Zachée était déjà perturbé. Mais vous savez, quelquefois, on prend des décisions, mais on attend peut-être un signe, on attend le bon moment. Parfois même, on veut, les couples ou même au travail, parfois. Bon, tu as mal parlé aux collègues, tu attends le bon moment pour aller le voir quand il est seul ou au temps de pause pour dire, tiens, excuse-moi Mathieu, pour tout à l'heure. Donc tu attends le bon moment. Et maintenant, comme il attendait le bon moment, le Mathieu en question vient te voir pour dire, tiens Jean-Luc, est-ce que tu peux faire le... Ah, comme il vient vers toi, attends, excuse-moi, par rapport à tout à l'heure, excuse-moi. En fait, le fait qu'il vienne, c'est comme si il te tend un peu la main, il te facilite la tâche. Parce que des fois, tu regardes de loin, tu vois le visage, ah non, si je pars, il va se, il va se moquer de moi. Ou il va me rembarrer. Alors tu attends le moment le plus propice, comme ça tu profites pour... Et là, quelle occasion en or. C'est Jésus lui-même qui lui dit, Zachée, dépêche-toi. Je viens chez toi. On lui dit quoi? Il est descendu et il a reçu avec sans lire, hein, avec joie, lecteur de la Bible. Il a reçu avec joie. C'est comme si Dieu répondait à la prière de son cœur. Peut-être qu'il ne savait pas comment faire. Mais Dieu répond à la prière de son cœur. Et là, Jésus entre chez lui. C'est lui qui vient et dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Vous savez, il n'a pas commencé en disant, mais Seigneur, tu sais, les gens ne m'aiment pas ici. Tu sais. Non, 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 non. Il est venu, il a tout simplement dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait de mal, je le rends. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 4 fois plus. Jésus dit, voilà. Il n'attendait que ça, cette occasion-là. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui, bien-aimés.
de choix de vie. Quelle est la vie que tu choisis? Vous savez, beaucoup souffrent dans la vie chrétienne parce que ils sont peut-être chrétiens, entre guillemets, hein, mais ils ne font pas les bons choix de vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer. Hein. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le choix de vie, à un moment donné, c'est de faire aussi le ménage. Tu sais que quand je suis avec un tel, bon, j'ai souvent tendance à y aller. Bien aimé, la chair aime ça. Hein. Et puis, il y a des gens, quand ils te racontent une histoire, oh, c'est joli. Hein. Quand ils t'appellent et disent, ah, j'ai quelque chose à te dire. Quand quelqu'un te dit ça, bon, tu n'attends plus que ça. Hein. Et là, tu l'as au téléphone, il dit, ah, t'es au courant ou pas? Tes oreilles n'ont pas sifflé. Ah, au lieu de te dire la chose, il assaisonne d'abord. C'est la viande de bœuf ou du poulet, mais il met d'abord. Ah bon? Oh, ça y va, hein? Je sais pas ce que Michel a contre toi, mais... ouh. Il s'est lâché, hein? Là, c'est contre toi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ah, t'as vu le chef aujourd'hui? Oh. Il n'était pas prêt, hein? Ah, il ne s'était pas préparé. Hein. Bien aimé, la chair aime ça. Et notre prédication aujourd'hui, c'est faire des choix, dire non, ça je n'en veux pas. Vous savez, pour Dieu, ne pas prendre position, c'est prendre position contre lui. Hein. Vous savez ça ou pas? Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse, hein, où le peuple s'est retrouvé indécis. Dieu dit, ok, je vais détruire le peuple et tout le monde. Moïse dit, mais le peuple n'a rien fait. Et si, parce que pour Dieu, il estime que ne pas prendre position pour lui, c'est être contre lui. Donc quand quelqu'un vient critiquer quelqu'un d'autre auprès de toi, il y en a qui disent, ah oui, mais moi, je n'ai rien dit, hein. Moi, j'écoute seulement. Oui, mais quand tu écoutes, vous savez, en français, on dit, qui ne dit mot? Ah, c'est comme ça. Hein. Si moi, je viens te voir pour parler de l'autre, toi, tu ne fais qu'écouter. Donc moi, je présume que tu es d'accord avec moi. Puisque tu as été sans position. C'est ça, bien aimé. Et la justice, on condamne souvent les gens. Hein. Tu étais au mauvais endroit avec des mauvaises personnes. Toi, tu n'as rien fait, mais tu étais là. Ah, on va te dire, mais tu étais là. Oui, mais moi, j'ai vu faire. Moi, oui, mais tu étais là. Tu étais présent. C'est ça, bien aimé, la réalité. Et notre exhortation aujourd'hui, c'est prendre position. Quel est le choix que tu fais? La personne t'appelle, tu dis, écoute, moi, c'est Jésus. Moi, j'aime le Seigneur. Si tu m'appelles pour parler de l'autre, je te préviens que je vais balancer. Oh, tu es une balance, oui. Ce n'est pas question de balance, c'est question de transparence. Vous savez, bien aimé, le diable aime les ténèbres. Les gens qui viennent te voir pour dire « Oh, je te fais confiance, hein, moi je te parle à toi, mais ça reste entre nous. » Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'on va divulguer tout ce que... Non. Mais quand ça concerne la construction et d'autres personnes, bah, il faut avoir la transparence. Moi, tu viens me dire « Bon, je te dis ça, ça reste entre nous. » Ah, je vais évaluer. Mais je te préviens aussi que dans le cadre du secret partagé, vous savez, les médecins, certains travaillent dans les domaines médicaux. Hein. Il y a ce qu'on appelle le secret médical, mais il y a aussi le secret partagé. Puisque le médecin qui te suit peut ne pas être là, mais dans ton dossier, l'autre médecin qui vient doit pouvoir prendre des éléments pour savoir, bon, il est allergique à ça, comme ça, le jour où il doit te soigner, il a tous les éléments. Et il se le partage. Puisque c'est pour te prendre en charge. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui, bien-aimés. Des choix de vie. Quel est le choix de vie que tu fais aujourd'hui?
Est-ce que tu décides aujourd'hui de te soumettre à la parole de Dieu telle qu'elle est? Sans chercher des excuses. Zachée n'a pas dit, mais je vole parce que moi j'ai grandi dans la galère. Hein. Nous on était pauvres. Hein. Nous il fallait faire 10 km à pied pour aller à l'école. Maintenant que j'ai eu l'occasion, bien aimé, tout ça, ça ne tient pas devant Dieu. Ce qui tient, c'est qu'est-ce que tu décides aujourd'hui. C'est ça qui tient pour le Seigneur. Et Zachée a fait un choix. Et ce que je suis en train de dire, c'est quoi, bien aimé? Vous savez, quand tu fais un choix comme ça, Dieu s'engage à te soutenir derrière. Quand tu dis à partir d'aujourd'hui, je décide d'aimer ma femme, comme Christ a aimé l'Église. Bien aimé, quand tu le décides, il y a une pensée, il y a la chair. Tu es sûr? Mais regarde, elle est quand même têtue. Hein? Tu as vu comment elle te parle? Le plus important, c'est que toi, tu fasses le choix. Femme, aime ton mari, sois soumise. Je me rappelle une fois, on nous a prêché, la femme doit être soumise à son mari, à condition que ce dernier l'aime. Bien aimé, ce n'est pas ce qui est écrit. Ça, ce sont les féministes chrétiens qui ont pris la parole pour dire non, non, femme soumise à condition que... Non! Au contraire, Pierre nous dit quoi? Soyez soumis à vos maîtres, même aux méchants, c'est ça, non? Et d'ailleurs, c'est ça qui fait même le cube, vous savez, le cube magie du chrétien, c'est d'être soumis à quelqu'un qui est méchant. Être soumis à quelqu'un qui est gentil, tu as fait quoi d'extra? Tout le monde peut le faire. Mais toi, soumis à un méchant, ah, c'est ça qui fait le cachet du chrétien bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Quel est le choix de vie que tu choisis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu décides? Zachée, bien-aimé, le choix qu'il fait là, ce n'est pas un choix facile. Hein? Ce n'est pas facile. Je décide de rendre tout ce que j'ai pris de malhonnête 4 fois plus. C'est pas facile ce choix-là. Mais vous savez, devant la pureté, devant le Seigneur, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Donc, vous savez, quand tu es devant le Seigneur, bien aimé, c'est comme si tu passes toute une journée, je suis gentil là, toute une matinée, ou un après-midi avec le président Macron. Et demain, tu as affaire au président du conseil départemental de l'Essonne ou de, peu importe, Seine-Maritime. Bien aimé, il ne te dit plus rien. Hein. Toi, tu as passé la journée avec le président de la République. Vous avez parlé de foot dans son salon, vous avez passé l'après-midi ensemble. Le lendemain, tu as rendez-vous avec le maire de ta ville. Bien aimé, le maire ne te dit, il ne t'impressionne plus parce que toi, tu étais avec le commandant suprême, le chef suprême de la France. Donc le maire ne t'impressionne pas. Alors Zachée est en présence du roi des rois. Donc tout ce qu'il avait autour de lui, toutes ses richesses, son rang, son grade, tout ça n'avait plus d'importance. Il dit à partir d'aujourd'hui, allez, j'ai atteint le but de ma vie. C'est ça, bien-aimé. Notre exhortation aujourd'hui, c'est des choix de vie. Il y a quelqu'un que tu as du mal à aimer. N'attends pas d'être correct pour aimer. Choisis aujourd'hui. Dis, à partir d'aujourd'hui, je décide de l'aimer. Mais vous savez, quand tu fais cette prière-là, Dieu va mettre des situations pour que tu puisses manifester l'amour. Hein. Ah, c'est pas cadeau, hein? Ah, c'est pas cadeau. Vous vous souvenez, hein, lorsque Salomon, à Gabaon, rencontre Dieu, Dieu lui apparaît plutôt,
Salomon demande quoi? Dieu lui dit, demande-moi. Demande-moi. Lecteur de la Bible, demande-moi, j'ai entendu ici. Demande-moi tout ce que... Ah, bien-aimé. Dieu dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Ah, là, quand c'est comme ça, bon, Seigneur, attends. Tu te frottes les mains. Salomon dit, écoute, Seigneur, tu me donnes de succéder à mon père David. Un homme si fort, si intelligent. Qui suis-je, moi, pour succéder à un tel homme? Il dit, regarde le peuple. Il est nombreux. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour pouvoir diriger le peuple. Tu lui dis quoi? C'est tout ce que tu demandes. Il dit, en plus de ce que tu demandes, je te donnerai la richesse, la gloire, comme personne sur la terre. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Quelque temps après, il y a l'histoire de deux femmes qui se manifestent. C'est pour nous dire que quand tu demandes la sagesse à Dieu, tu demandes l'amour à Dieu, Dieu va te mettre en cas pratique. Vous savez, quand on était à l'école, au lycée, le prof de maths vient, allez, aujourd'hui on va étudier, je ne sais pas moi, l'équation, je ne sais pas quoi. Tac, tac, tac. Souvent, le cours, il dure 10 minutes. Hein. Allez, il passe directement aux exercices. Mais le but des exercices, c'est quoi? C'est mettre en pratique le cours qu'il t'a donné. Salomon demande la sagesse. Deux femmes arrivent. C'est mon enfant. L'autre dit, non, tu mens, c'est le mien. Non, c'est le mien. Ah, il n'y a pas de ADN. Il n'y a pas de test de salive. Il n'y a pas tout ça. Salomon dit, ok. Puisque vous êtes deux et qu'il n'y a qu'un seul enfant, on va être équitable. On va couper l'enfant en deux, comme ça chacun aura un morceau. La vraie maman dit non. Je préfère savoir l'enfant en vie. Si cette femme doit prendre l'enfant, qu'elle prenne. Salomon dit non. L'autre dit oui, 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 c'est juste, équitable. Salomon dit non. C'est elle qui est la vraie mère. C'est ça, bien-aimé. Je dis ça pour dire tout simplement, quand on demande l'amour à Dieu, Dieu nous mettra des situations pour manifester l'amour. Celui avec lequel tu as du mal, il va venir encore faire quelque chose encore. Et c'est là que tu te souviens, ah, mais c'est pour ça que j'ai prié. Seigneur, aide-moi à aimer. C'est ça, bien-aimé. Mais quand on dit aimer, ce n'est pas juste j'aime, hein, j'ai pardonné. Non, non. C'est poser des actes véritables. Hein. Quand tu sors comme ça, tu vois le bien-aimé ou quoi. Tiens, je peux t'avancer? Tu vas dans quelle direction? Mais quand c'est comme ça, le chrétien sort, il accélère, il fait semblant de chercher un CD dans la voiture. Oh, il accélère. Non, bien aimé, ce que j'ai sont des réalités. Ah, il y en a que des fous rires. Bien aimé, sont des réalités. Comme ça, dans ta conscience, tu dis, ah, j'ai pas vu. Oui, mais maintenant, tu sais, fais demi-tour. Bien aimé, sont des réalités. Quel est le choix de vie que tu fais? J'insiste encore pour dire, nous ne sommes pas parfaits. Dans la Bible, il n'y a personne qui est parfait. C'est pour ça que nous avons tous besoin de Jésus. Mais ce que Dieu attend de nous, vous savez, Josué dit au peuple, hein, Josué 24, 15, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, je n'attends pas d'être irréprochable pour servir Dieu, non. Je décide de le servir. Maintenant, s'il arrive que je fasse une faute, qu'est-ce que je fais? Choix de vie, je choisis de me repentir. Bien aimé, il y a des chrétiens, dans leur fonctionnement, le mot repentance n'existe pas. Ou alors, ils confondent
repentance et confession. C'est quoi la différence? Quelqu'un peut nous aider peut-être quelle est la différence entre confession et repentance? La confession, c'est juste qu'on dit ce qu'on a fait, alors que la repentance, c'est qu'on dit, on prend la résolution de ne pas recommencer. Voilà. Est-ce qu'on a entendu? Confession, ah, pasteur, ah, j'ai mal parlé. J'ai failli gifler mon collègue au boulot. Bon, c'est bien, tu en parles. Mais la chose là au fond de toi, là, qui t'a amené à vouloir le gifler, est-ce que tu as renoncé à ça? C'est ça, la repentance. Qu'est-ce qui m'a amené à me mettre en colère comme ça? Beaucoup sont juste dans la confession. Ah, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal regardé un tel. Oui, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui t'emmène à mal regarder ce tel-là? C'est ça, bien-aimé. Vous savez, comme disent les Ivoiriens, hein, il ne faut pas, plutôt que de casser le thermomètre, il faut s'attaquer à la fièvre. Hein, à la cause de la fièvre. Parce que le thermomètre, tu vas dire, oh, mais il est toujours à 40, tu le casses, mais tu n'as pas réglé le problème. Hein. Le problème, lui, est toujours là. Tant qu'il n'est pas réglé, la fièvre va venir. Tu vas prendre des antibiotiques, ça ira mieux. Mais 10 jours après, le problème va revenir. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils s'attaquent au thermomètre au lieu de s'attaquer au vrai problème. Peut-être que le vrai problème, c'est juste l'orgueil. C'est ça le vrai problème. Peut-être que le vrai problème, c'est que je veux que les choses soient faites comme moi j'ai décidé. Peut-être que le vrai problème, c'est que l'autre, que j'existe dans les yeux de l'autre. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il fait toujours des choses pour... Ah. Donc, il attend de voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Et quand on dit rien, ah, il n'y a pas de reconnaissance. Mais toi, tu as bien fait les choses. Mais tu as fait parce que tu as rendu service ou tu as fait parce qu'il faut que tu attends qu'on te dise merci? Si tu as bien fait les choses, gloire à Dieu. Qui est merci ou pas, toi tu as fait. Maintenant, s'il y a un merci, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Il y a des gens, ah ben j'ai cuisiné, mais les gens ne sont pas contents, donc j'arrête de cuisiner. Ah. Donc, tu as cuisiné pour qu'on dise, ah, toi tu es le master chef. Il y a des gens qui cuisinent, ils se mettent à côté de toi. C'est comment? Ils s'assient. Ah, quelle pression! Maintenant, tu veux que je dise quoi? Il n'y a qu'une seule possibilité. Dire c'est bon. Mais le but, c'est t'aider à t'améliorer. Bon, nous, on est des diplomates, on va dire, bon, c'est bien, hein? Mais, peut-être qu'avec... Ah, mais il y en a aussi, ils sont... Ah, non, c'est pas bon. Ah, bon là, c'est pas bon, ça n'aide pas non plus. Bon, dans tous les cas, que tu sois en face de quelqu'un qui, toi, considère que, bien aimé, nous allons de gloire en gloire. Tu apprends. Tu apprends. Je disais à quelqu'un, vous savez, les repas qu'on voit, les grands chefs faire à la carte, vous savez combien ils font des essais pour arriver à faire le plat qui est sur la carte, là? Est-ce que vous savez? Nous, en fait, humains, on attend toujours tout prêt. Voilà, les chrétiens micro-ondes. Tu mets 30 secondes, tout est prêt. Mais bien aimé, peut-être que ça fait un mois, juste la petite sauce là, verte là, qui est dans l'assiette, là, qui est façon, ça fait un mois qu'il travaille dessus. Oh non, ça manque un peu de velouté. Oh non, ça manque un peu d'acidité. Il fait goûter au chef, au grand directeur. Tout le monde goûte. Et pour dire, ah bah bon, là c'est bon. Ah, ok. Et donc lui, il te présente la sauce. Mais toi, tu ne sais pas que le monsieur, ça fait longtemps qu'il travaille dessus. Tout ça pour dire, bien aimé, c'est comme ça qu'on s'améliore. Tu loupes, tu ajustes, tu arranges un peu, tu rajoutes quelque chose pour la prochaine fois, et voilà.
C'est ça, bien-aimé. Le choix de vie. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? C'est ça ma question, bien-aimé. Moi-même le premier. Quel est le choix que nous faisons? De porter les gens, de pardonner, de vivre dans la transparence, d'être prompt à se repentir. Vous voyez, quelqu'un comme David, lorsque Nathan vient le voir, il lui parle de son péché. David dit, cet homme-là, c'est moi. Vous voyez, vous savez quand on dit, Dieu dit de David, l'homme selon mon cœur. Lisez l'histoire de David. Hein. Vous allez voir que David, vous connaissez tous, hein, que David n'a pas été un ange. Hein. David a pris la femme d'Uri. David a failli tuer, il a tué Uri d'ailleurs même. En prenant sa femme, il dit à Uri, allez, rentre chez toi, je te donne un congé, puisque Uri était à la guerre. Uri dit non, moi je ne peux pas rentrer chez moi alors que nous sommes en campagne de guerre. Il dit à Joab, son aide de camp, allez, faites une embuscade. Et vous savez à qui il donne la lettre? Pour Uri, il donne la lettre à Uri. Donc dans la lettre qu'il donne à Uri, c'est écrit, en gros, tuer Uri. Mais c'est Uri qui prend la lettre pour amener à Joab. Je dis ça pour, comme j'ai dit en introduction, bien aimé, Dieu sait que nous sommes mauvais. Mais ce qui fait la différence, c'est l'aptitude à être prompte, à reconnaître que nous sommes mauvais et à faire des choix que Dieu attend. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de Zachée. Un homme mauvais qui n'a pas à se cacher, mais qui a fait un choix dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, je veux commencer quelque chose de nouveau. Et c'est ça que Dieu attend de nous aujourd'hui, bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, je veux pouvoir recevoir les remarques, les critiques. Beaucoup de chrétiens ne supportent pas. Une réflexion. Ne supportent pas une remarque. Ah, toi tu me parles, toi tu oses me parler? Tu t'es regardé. Oh non, c'est pas question de... Bien aimé, vous savez que Dieu peut utiliser même des païens pour nous parler. Tu vas dire quoi à ce moment-là? Toi tu es voleur, tu oses me parler, non? Toi, prends ce que la personne a te dit. Examine ça avec Dieu pour dire, Seigneur, bon, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est ça notre exhortation aujourd'hui. Nous allons prier, bien-aimés. Peut-être que nous avons oublié beaucoup de choses, mais l'idée, c'est quel est le choix de vie que tu fais aujourd'hui? Ne cherche pas d'excuses en disant, bon, c'est parce que l'autre a commencé, c'est parce que l'autre ceci, c'est parce que je n'ai fait que répondre. Non, ce n'est pas ça que Dieu attend. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous positionner par rapport à la Bible. Qu'est-ce que tu décides vis-à-vis de ce que dit la parole? C'est ça, bien-aimé. Comme Zachée. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à, Seigneur, faire le choix comme Zachée, qui a décidé d'en finir avec sa vie d'avant. Sa vie de malversation, Seigneur, sa vie de fraude, Seigneur. Zachée y a renoncé. Et tu dis que le salut est entré dans sa maison. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, à renoncer à, Seigneur, tout ce qui, dans nos vies, ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Seigneur, mets en nous l'attitude de repentance. Mets en nous, Seigneur, l'attitude du pardon. Seigneur, nous choisissons, Seigneur, de vivre dans la transparence, Seigneur. Nous choisissons de vivre aujourd'hui, Seigneur, dans l'amour. Peut-être que nous avons des blessures dans nos cœurs. Peut-être que nous avons des raisons, Seigneur, pour
Cela, Seigneur, nous prions, quelle que soit la raison. Notre choix aujourd'hui comme Zachée, c'est de faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Merci de te manifester et d'étendre ta main au nom de Jésus. Seigneur, nous avons chanté que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Toi qui as fait de nous, Seigneur, tes enfants éternels, tu es aussi celui qui nous donne la capacité par ton esprit à vivre la vie chrétienne. Et nous avons besoin de ton aide au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.